bienvenue, vous êtes sur Retour au pays, je suis Divine Herclé. Je suis de retour avec une troisième vidéo dans la saga africain Retrouve-toi, Redécouvre-toi aussi. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'intitule Que t'arrive-t-il? C'est un questionnement. C'est un questionnement parce qu'aujourd'hui, je viens te demander en fait quelles sont ces questions qui te turlupinent. Parce que je pense que étant dans tes chaussures, si je peux me permettre, c'est vrai que nous avons différents parcours, nous avons différentes situations, voilà. Et je viens parce que en fonction de cette saga, nous pénétrons énormément de choses et nous entrons vraiment dans le cœur même du sujet. Et aujourd'hui, je viens vraiment te questionner sur ce qui te turlupine vraiment. Alors, la première vidéo était sur l'origine de l'homme, basée sur les primates. La deuxième vidéo était, en gros, Africain, retrouve-toi. Toutes ces choses qui partent de l'origine, c'est-à-dire l'origine, les mots, ce qui en découle, l'héritage, la diaspora, comment se perçoit-elle, la domination et la vision. Et aujourd'hui, je viens avec cette méditation que j'aimerais que toi et moi partagions. Si tu es du même avis que moi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, c'est parti. Alors aujourd'hui, je viens te demander quelles sont tes questions. Si tu as des questions, pose-les. Alors moi, je suis venue avec quelques sujets qui pourraient être la base de ton questionnement, qui pourraient être ces questionnements-là, voilà, par rapport à tout ce que je vois dans notre écosystème, tout ce qui se passe. Je me suis dit peut-être que la couleur serait un problème. Vous ne pensez pas? Ce qu'on dit, j'ai regardé sur un site, j'ai pris un site au hasard, codecouleur.com. Sur ce site, il semble qu'au niveau de la mode, la couleur noire est un signe d'élégance. Au niveau émotionnel, c'est un signe de mort, de deuil, de tristesse, d'obscurité, de ténèbres. Au niveau naturel, c'est un signe, par exemple au niveau animal, on parlera de oiseaux de mauvais augure. La couleur noire, par exemple, on parlera du corbeau, on parlera d'un chat noir. Tout animal noir est un animal assez mystique, vous voyez. Et dans le domaine ésotérique, c'est vraiment ténébreux. C'est une couleur qui fait référence à des endroits dans lesquels on n'aimerait pas s'aventurer. Des endroits qui génèrent de mauvais esprits, des endroits qui ne sont pas fréquentables. Et au niveau de la recherche, la couleur noire est une couleur qui permet le développement, qui permet la conservation, qui permet à ce que la roche puisse se développer, qu'il y ait des strates, qu'on puisse avoir des pierres précieuses, qu'on puisse trouver les plus belles stratégies. Ah oui, c'est dans le noir. Parce que c'est dans le noir qu'on trouve les plus belles pierres précieuses, c'est dans le noir, dans les entrailles de la terre, qu'on trouve l'or. Bien sûr qu'elle ressort par les laves d'une éruption volcanique. Bien sûr qu'il faut creuser pour aller chercher ces pierres précieuses, pour aller chercher toutes ces découvertes, toutes ces belles choses. Le noir est une couleur qui renferme, qui retient prisonnier. Mais en fait, le noir, la couleur noire est une couleur qui conserve. Parce que toutes les belles choses, toutes les choses somptueuses et magnifiques ont besoin de conservation.
Et ça, c'est une belle chose. Parce que quand on regarde bien, la plus belle chose que la couleur noire ait pu sortir, ce sont tous ces écosystèmes que nous avons sur la Terre. L'écosystème humain. La couleur noire a pu ressortir ça. L'homme noir a ressorti ça. Il a conservé ce qu'il avait en lui. Le moment venu, il l'a exposé. Et c'est tout simplement magnifique. On est parti de l'homme noir à l'homme de Cro-Magnon. On est parti de l'homme noir à l'homme de Totavel. On est parti de l'homme noir à l'homme de Java. On est parti de l'homme noir pour peupler toute la terre. C'est un symbole de conservation. La couleur noire retient et absorbe. Elle impose le respect, tout simplement parce que elle ne fait pas les choses à moitié. Il y a un internaute sur Facebook, Monsieur Moutessi, qui m'a dit que dans une discussion, il m'a fait savoir que l'homme est le monde. Et c'est une belle manière de définir l'homme. Parce que si l'homme est le monde, ça veut dire que l'homme noir est la concentration de tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Que l'homme noir est la concentration, en fait, de tout ce qui a été multiplié, qui a été développé sur la terre. Hein, tout ce qui est matériel, autre que naturel, en dehors des arbres et tout le reste, provient de l'homme noir. C'est une belle manière de le dire. Et si c'est par la couleur, parce que si on se questionne par rapport à notre couleur de peau, je pense que on devrait arrêter tout de suite. Parce que c'est une couleur de peau qui nous permet, déjà sous des climats difficiles et compliqués, de survivre, de traverser ces climats-là et de devenir autre chose. Ce qui nous montre aussi l'essence même de la vie. Parce qu'on naît, on grandit et on devient autre chose que ce que l'on a été quand on est né. Donc, ça fait partie de la vie. C'est vraiment une manière assez belle de définir l'homme dans son entité. L'homme est le monde. Très belle manière. Merci, M. Moutessi. Donc, voilà au niveau de la couleur ce que je voulais ressortir. L'homme noir est le monde. Il est le monde. Est-ce que tu penses être le monde? Si tu penses être le monde, dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager. Et l'âme de l'Afrique, c'est mon âme. L'Afrique, c'est ma terre. Et vraiment, avec toi, j'aimerais voir une autre Afrique. Le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Je suis Divine Heartley. La saga continue. Je n'ai pas fini. À la prochaine.